Très chers amis, soyez la bienvenue sur les ondes de Yeshiva Zoom pour étudier la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, et découvrir toujours et encore l'aventure de la Torah. La paracha de cette semaine nous parle, la deuxième paracha de la Torah, Parashat Noach, nous parle d'un épisode apocalyptique et dramatique, celui du Maboul. On a traduit en français par le déluge d'eau Maboul Maïm. Akadosh Baruch Hu annonce à Noach que les hommes se comportent mal, et vu leur comportement, on va dire, indécent, qui faisait Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Gezel, eh bien, Akadosh Baruch Hu annonce à Noach qui va amener le Maboul sur la terre. Il va, Akadosh Baruch Hu, effacer l'humanité, effacer une partie de la terre et des animaux et des végétaux. Et à partir de Noach, le monde va redémarrer et va repartir. À partir de Noach, il y aura un nouveau monde. Alors, tout le monde connaît, et nous allons essayer ce soir de proposer une idée nouvelle, mais Ezrat Hashem, le deuxième Rashi de la paracha, qui est très surprenant, Ele toldot Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Littéralement, voici les générations de Noach. Noach était un homme tzadik et tamim. Ça veut dire, selon Onkelos, zakai shelim, c'est-à-dire méritant, innocent et intègre. La notion de tzaddik et de tamim, la tzidkout et la tmimout, sont en soi un immense sujet. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik et qu'est-ce qu'un tamim? En tout cas, la Torah témoigne de, j'ai envie de dire, la cohérence de Noach. Et à Elohim ithalech Noach. Et Noach marchait avec Hachem. Donc il est vraiment intègre dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Rashi ramène une opinion dans le Talmud, dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, Daf Kufchet Amud Aleph, Yesh Shedorshim Oto Lignai. Il y en a qui expliquent ce mot Bedorotav, qui dit dans ses générations, c'est-à-dire il était tzaddik et tamim dans ses générations, ils le traduisent en négatif. Les filles d'Oro ayat tzaddik, en fonction, par rapport à sa génération dans laquelle il vivait, il était un tzaddik. Ve'ilu ayabedoro shel Avraham, mais si Noach se trouvait dans la génération de Avraham, lo haya nershav liklum, il n'aurait eu aucune valeur. Il continue Rashi, et Elokim ithalech Noach, ou be'Avraham ou Omer asher italachti lefanav. Rashi soulève la question à propos de Noach. Il est dit Noach marche avec Hachem. Mais à propos de Avraham Avinu, il est dit que Hachem marche avec Avraham. Rashi explique, Noach avait besoin d'un soutien pour avancer, alors qu'Avraham de lui-même il avançait. Ce sont des Rashis d'une extrême profondeur. Et avant de rentrer dans la question, c'est écrit dans le Midrash qui est ramené dans le Or HaChaim Akadosh que Avraham Avinu, il va s'inspirer de Noach. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va annoncer à Avraham Avinu qu'il veut détruire la cité de Sédom, alors Avraham il s'inspire de Noach. Sans rentrer dans le contenu de ce troisième point, donc de ce Midrash, il y a quelque chose que je voudrais comprendre et travailler avec vous, Be'ezrat Hashem. Quelle est la nécessité qu'ils ont les maîtres de comparer, et d'après ce troisième point, le Midrash rapporté dans le Or HaChaim,
Avraham Avinu lui-même, il va tirer des leçons de Noach. Bon, c'est normal, on tire des leçons de tout le monde. C'est pour ça que la Torah nous raconte tous ces épisodes. Mais pourquoi on a besoin de comparer, pourquoi Rashi, les Midrashim, les Mefarshim, ont ce besoin de comparer Noach à Avraham? C'est pas très courant. Par exemple, lorsqu'on va nous parler d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe Rabbeinu, de Aaron à Cohen, des 12 tribus, etc. Lorsque la Torah, et par la suite David Ameler, Shlomo Ameler, lorsque la Torah nous parle d'un tzaddik, de manière générale, eh bien, elle nous parle de ses œuvres, de ce qu'il a fait, de bien, de ses erreurs, de ses échecs, de ses réussites. Bref, la Torah nous parle d'un homme avec ses points forts et ses points faibles, ses points positifs et négatifs. Comparer, ça ressemble à comparaître. Effectivement. Mais je me demande pourquoi chez Noach, alors c'est vrai que chez Moshe Rabbeinu, au début de Parashat Vaera, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, selon le commentaire de Rashi dans Shemot, Akadosh Baruch Hu, il va comparer Moshe au Havot. Alors là-bas aussi, on se posera la question, pourquoi il faut comparer un homme à un autre? Pourquoi il faut comparer un tzaddik à un autre tzaddik? Pourquoi la Torah a besoin de nous dire en positif ou en négatif? Rashi le dit plutôt en négatif pour Noach, mais sans rentrer dans l'aspect. C'est une question, soit pourquoi on a besoin de nous dire que ce qu'il a fait Noach, c'est pas aussi bien que ça, etc. Pourquoi on a besoin de comparer? Eh bien, Noach, il vivait là, dans cette génération-là, et il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il pensait être bien, alors il va faire des erreurs, etc. Mais il fait aussi des choses bien, la Torah en témoigne, Sadik, Tamim, Hayam et Dorotav. Pourquoi il y a ce besoin, cette nécessité? Quel est l'exercice de dire qu'un tzaddik, s'il était à une autre génération, mais ça c'est général, mais ici c'est, pourquoi on a choisi Noach et Avram? Pourquoi on n'a pas dit si Noach il aurait été, surtout que si on dit que Noach n'est rien, s'il est dans la génération d'Avram, alors nous, moi j'ai 3 petits points. Alors nous, on sera encore moins que rien. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Pourquoi on ne dit pas si Noach, voilà, ok. Pourquoi on ne dit pas si Noach, il était dans la génération de David Ameler, ou de Moshe Rabbeinu, ou de Yaakov Avinu? Rashi et les Chachamim auraient pu dire, dans sa génération, il était un tzaddik. S'il était dans une autre génération, il l'aurait été moins. Non, on dit pas ça. Peut-être que s'il était du temps de Moshe Rabbeinu, il aurait été plus tzaddik. Et peut-être qu'il aurait été encore mieux que tout le monde, etc. Il y a vraiment, à travers les 3 textes que j'ai ramenés très brièvement, exprès, ils sont connus, mais c'est juste pour montrer que les Chachamim, en commençant par Rashi et le Midrash, ils veulent. J'espère que le son revient, mais c'est quand j'ai des appels, le temps de décliner l'appel, ça coupe et ça revient, Bezrat Shem. Si le son ne passe pas bien, vous me le dites. Merci beaucoup, Todaraba. Donc, il y a vraiment, il y a 2 questions. C'est pourquoi on le compare à un autre, mais moi je voudrais travailler surtout pourquoi on le compare à Avraham Avinu. On ne dit pas s'il était du temps de Moshe, ou du temps de Shmuel Hanavi, ou de Shimshon, etc., etc. C'est pas dit de manière générale, s'il était dans une autre génération, il n'aurait eu aucune valeur, ou bien il est différent des autres. Chaque tzaddik, il est différent de tous les tzaddikim. Pourquoi il y a ce travail de comparaison, ou de comparution, ou de comparaître entre Noach et Avram? C'est ça la question. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, de voir quelques grands chidushim. Ça, c'est la première question. Lorsqu'on lit la paracha, donc là, on est dans le premier pasouk, comme s'il y avait un vide général. Pardon, excusez-moi si vous voulez renvoyer la question, parce que je n'ai pas eu le temps de la lire, ou si vous voulez la dire de vive voix, ça ne se bouscule pas trop, donc on va essayer d'entendre. Ça peut donner aussi une petite touche, comme s'il y avait un vide générationnel entre Noach et Avraham.
Alors, vous parlez du vide générationnel, c'est intéressant. C'est la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que de Noach à Avram, il y a 10 générations. Mais là, je ne veux pas parler du générationnel, je veux parler de l'individuel. Pourquoi on compare Noach à Avraham? Encore une fois, on peut s'amuser, entre guillemets, à faire cet exercice avec tous les tzadikim. On peut comparer Moshe à David Ameler, David à Shlomo, Shlomo, etc. Dans l'histoire des tzadikim, il y en a eu, et il y en aura, mais Ezrat Hashem. Mais la question, c'est pas entre... Alors, ce qui est pas courant de comparer les tzadikim, on n'aime pas, on dit chaque homme, chaque individu, il a son travail, il a son rôle à jouer sur Terre. On joue surtout pas le même rôle que les autres, il faut surtout pas faire ça. C'est très grave, c'est dramatique. Alors, mais c'est pas ça la question. La question, c'est dans l'individu de Noach, pourquoi Noach est comparé à Abraham? Vous voulez dire pourquoi spécifiquement de comparer Abraham? Non, justement, merci de reposer la question. Pourquoi il est comparé spécifiquement à Abraham? C'est-à-dire, si on met Noach et en face de lui on met tous les autres tzadikim de la Torah, des différences, on va en trouver plein. On dit pas Noach, il n'est pas comme Moshe Rabbeinu, bien qu'il y a un midrash qui dit que que Moshe Rabbeinu, il a une discussion avec Noach. Donc c'est vrai qu'il a aussi sur Moshe Rabbeinu. Bon, mais pourquoi on dit pas Noach, il n'est pas comme David Ameler, etc. Encore une fois, dans l'histoire des tzadikim, il y en a plein. On dit pas pourquoi Noach, il n'est pas comme les autres. On dit pourquoi Noach, il n'est pas comme Avraham. Qu'est-ce qui se passe entre Noach et Avraham? Donc c'est spécifiquement à qui il aurait pu être comparé avant lui. Ben, il y a Adam Arishon, il y a Hanoch, il y a Metouchelach. D'ailleurs, les Mefarshim y soulèvent. Déjà, le Rachaim, il pose la question. Des tzadikim, il y en avait plein avant Noach. C'est pas le seul tzadik. En 10 générations entre Adam et Noach, il n'y avait pas que Noach. Alors, pourquoi là-bas, les Mefarshim, ils font ce travail en vérité. Mais au moins dans Rashi, qu'est-ce qui se passe entre Avram et Noach? Il y a un Midrash qui dit qu'Avram, il a rencontré Shem, le fils de Noach. Il lui dit comment vous avez été sauvé du Maboul. Alors Shem, il va lui expliquer qu'il y avait une Teva, il se trouvait dedans. Bon, bref, sans trop s'étaler sur la question, parce qu'on a du boulot, Bezrat Hashem. Donc la question, c'est spécifique, au moins dans Rashi. Pourquoi faut-il faire cet exercice de comparaison ou de différence entre Avraham et Noach? Lorsqu'on lit un petit peu plus loin quelques psukim, donc la Torah, le deuxième pasuk, Perek Vav pasuk Yud, et Noach a eu 3 fils, il a eu Shem, Ham et Yafet. Verset 11, Vatishachet haaretz lifnei Elokim. La Torah nous parle de ce qui s'est passé. La terre s'est dépravée devant Hachem. La terre, il dit Rashi, ça veut dire les humains. Pourquoi les humains, ils s'appellent ici Haaretz? On peut dire, c'est-à-dire pourquoi on ne dit pas et l'humanité s'est pervertie? Pourquoi on lui dit la terre? Il dit Rashi, alors d'après Rashi, ce sont les humains, les hommes. C'est-à-dire, ils se comportaient de façon débauchée, herva, et ils commettaient l'idolâtrie. Vatimale haaretz Hamas, et la terre s'est littéralement remplie de Hamas. Hamas, il dit Rashi, c'est le vol. Hamas, ça ne veut pas dire la violence, d'après Rashi, mais ça veut dire le vol. Donc il faisait Avodah Zara, Gilou Yarayot, et il commettait le vol. Vatimale haaretz Hamas. Verset suivant, Perek Vav pasuk Yudbet, Vayar Elokim, et Hachem a vu et haaretz, veine nishrata, et voilà qu'elle est pervertie. Qui shrit kol basar et darko, et la terre est pervertie parce que les humains se sont pervertis. Bon, on comprend bien que le pasuk Yud Aleph et Yud Bet, ils sont d'une redondance déconcertante. Vatishachet haaretz écrit 3 fois, Vatishachet haaretz, Vatimale haaretz Hamas, Vayar Elokim et haaretz ve'nishrata, Vayar Elokim et nishrata, qui shrit kol basar et darko. Pourquoi en 2 psukim, c'est répété au moins 3 fois que les hommes se sont pervertis par Avodah Zara, Gilou Yarayot et le vol. C'est répétitif. Surtout que la paracha de Noach vient à la suite de la paracha donc de Bereshit. Et là-bas, déjà, c'était écrit sur l'histoire de la perversion des humains. Elle figure déjà quelques
versets précédemment, qui sont les derniers versets de Bereshit, lorsqu'il est dit, Vayomer Hashem, Lo Yadon Ruchi Ba'adam, donc au chapitre 6, verset 3, c'est vraiment 2-3 versets avant Noach. Akadosh Baruch Hu, déjà, il a dit, je jugerai l'homme, tel que c'est écrit dans les psukim, on ne va pas refaire Bereshit. Vayar Hashem, donc vraiment, le verset qui précède notre paracha, Hashem a vu, qui rabarat adam baretz, Akadosh Baruch Hu a vu que les humains se comportaient grandement mal, littéralement. Et ils n'ont d'autre pensée que de faire du mal. Donc, c'est déjà écrit à la fin de Bereshit que les hommes sont tordus et mauvais. Alors pourquoi? Donc la question est double. Pourquoi répéter au début de Noach ce qui est déjà écrit à la fin du livre de Bereshit? Et même dans Noach, entre le verset 11 et 12, c'est répété, il y a une redondance dans dans l'explication, comme si Kaviachol, comme si Akadosh Baruch Hu, il voulait justifier le Maboul. Bon, ben les hommes, ils se comportent mal, et Dieu, il les punit. C'est pas compliqué. Mais en vérité, ça va encore plus loin, parce que si vous regardez le verset d'après, Vayomer Elokim le Noach, alors Akadosh Baruch Hu, maintenant, il parle à Noach, et il lui répète toute l'histoire. Ketz kol basar malefanai ki malaretz rabas mipenehem. J'en ai marre, littéralement, je suis à bout des humains parce qu'ils font znout, et c'est-à-dire la débauche et Avodazara, parce que la terre s'est remplie de Hamas. Veineni mashritam et haaretz. Et donc je vais les détruire. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, comme si, pardon, si vous voulez renvoyer la question, je suis désolé, comme s'il, je laisse les yeux fixés sur l'écran, comme ça je vois, comme s'il y avait différents niveaux de Haaretz. C'est possible, c'est possible. Je vous laisse réfléchir à votre proposition. Je ne vais pas aller dans ce sens. Mais, et donc après que je me donc il réexplique à Noach, tu sais, je vais envoyer le Maboul parce que les hommes ils sont pervertis. Mais ça y est, on l'a déjà dit 1000 fois. Et c'est pas fini parce que après il est dit également, si je me trompe pas, voilà, au début du 7e chapitre, Vayomer Hashem le Noach, Hashem il dit à Noach, viens dans l'arche, parce qu'il n'y a que toi de tzaddik. Bon, mais c'est écrit 1000 fois dans la Torah que, je vois s'il n'y en a pas une autre fois, je pense qu'on les a toutes dites, mais s'il y en a encore une, ça ne fera qu'accroître la question. Donc ça, c'est la question. Cette question, très importante, donc la question est simple, pourquoi la Torah a répété ce qui a été dit au début de Bereshit, à la fin de Bereshit, c'est répété plusieurs fois au début de Noach que la terre s'est pervertie. Pourquoi on a besoin de dire tant de fois que les hommes sont mauvais et que Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer le Maboul? C'est une question, n'est-ce pas, une illustration de Baruch Hu et Rahbaïm? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Oula, là vous dites quelque chose d'important. J'ai pas eu la possibilité de tout lire. Si vous voulez expliquer qu'est-ce que vous dites, c'est l'expression du Erech Hapaïm. Ouh là là là, ouh là là. Qui c'est qui vous a dit ça? Renvoyez-moi votre remarque, que je la lise mieux, s'il vous plaît. J'ai même pas eu le temps de voir qui est-ce qui a écrit. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés. Ah, n'est-ce pas une illustration que je me Erech Hapaïm? L'an avant de punir. Ouh là là, vous dites... pardon, je ne sais pas très bien qui vous êtes, mais hier, si vous voulez nous faire vos présentations, au moins par message, Baruch Haba, parce qu'on vous a déjà vu au Shiur de lundi, ça fait plaisir. Et c'est juste pour avoir un visage si on vous connaît. Sinon, on fera votre connaissance. Vous dites quelque chose d'énorme. Pardon? On s'est croisé à Yom HaTorah, mais vous avez dû voir beaucoup de gens. Oui, effectivement. Moi, bien, Baruch Haba. Meuchim Habaim. Connexion difficile, me dit Monsieur Cohen. La connexion chez moi ou chez toi? Est-ce que vous m'entendez bien? De manière générale, tout le monde... Ah, très bien. Ok. Bon, alors j'avance. Ok, super. Vous touchez la réponse du Orach Chaim HaKadosh. Chazak u'Baruch. Le Orach Chaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il dit quelque chose d'immense. Encore une fois, dans mes mots, je le dis comme ça veut dire comme si Akadosh Baruch Hu, dans cette répétition de la cause du déluge, voulait se justifier, comme si il y avait une certaine hésitation
Ça, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit à la fin de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a regretté d'avoir créé l'homme, quelque chose d'incroyable. Vayit Atsev, il est attristé. Ce sont des verbes difficiles. Mais au moment de l'exécution du verdict, on sent Kaviachol, on parle ici d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il y avait une hésitation ou un besoin de justifier. Pourquoi? Alors vous avez dit les mots du Orachaim, mon cher ami, Chazak ou Baruch. Je vais vous les lire dans les mots. Veta'am odaat kol haktuvim hu lomar, ki zulat ze aya Hashem ma'arich apo zman ma. Incroyable. Ve'agam she'amar בפרשה קודמת, ויאמר השם אמחה את האדם, וגומר, עם כל זה ינחם השם על הרעה, והיה מעריך אפו. Il dit le Orachaim Akadosh. On peut le présenter de plusieurs manières. La nécessité de répéter les versets qui dessinent la perversion de l'homme et de son incohérence, c'est pour nous dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu ne pas punir l'homme tout de suite, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Erer Apaim. Bien que dans la paracha, à la fin de Bereshit, Hachem dit « Emche et Adam », je vais effacer l'homme. Cependant, nous dit le Orachaim, « Im kolze inachem Hachem al hara'a, ve'aya ma'arich apo ». Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit je regrette que j'ai prononcé comme verdict le Maboul. On parle d'Hachem, donc c'est les mots, les verbes sont empruntés, il regrette. C'est Akadosh Baruch Hu dit Nachem al hara ve'aya ma'arich apo. Akadosh Baruch Hu dit je vais vous punir, mais je suis patient, je suis clément. Erech Hapaim, ça fait partie des Yud Gimel Midot, des 13 attributs de miséricorde, dont on a largement évoqué et chanté pendant les Yamim Noraim. Tout d'un coup, on lit la paracha, on a l'impression qu'avec Baruch Hu, il y a une certaine violence de toutes les façons dans le Maboul, au point, on pourrait dire une petite parenthèse, qu'après le déluge, Akadosh Baruch Hu, il a fait la promesse de ne plus envoyer le déluge. Bon, alors si Akadosh Baruch Hu, du coup, quel est le déclencheur? Oh, on y arrive, très cher ami. Très bonne question. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous punir, mais je ne suis pas pressé. Akadosh Baruch Hu, il est Rechapaïm. Il a laissé 120 ans, d'après le commentaire de Rashi, aux hommes de faire tchouva, mais il aurait pu attendre encore 120 ans. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rechapaïm. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, ici, il a perdu patience? Kaviachol, bien sûr, si on peut ainsi dire. Il dit Ela letzad aflagat amashrit. C'est ça, cette répétition. Ça veut dire, de dire, les hommes sont mauvais, ça justifie pas qu'il y a un maboul tout de suite. De dire que les hommes sont très mauvais, ça justifie pas de dire qu'il y a un maboul tout de suite. Mais de dire que les hommes sont mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais, et mauvais, de mauvais, là, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de Erech Hapaim. Alors attention, avant de continuer le Orachaim, ça veut dire, il y a un stade où Akadosh Baruch Hu, il attend. L'homme, il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il attend. Il laisse la possibilité de faire tchouva, ne serait-ce que d'arrêter ses avérotes. Il y a une période où Akadosh Baruch Hu, il dit là, c'en est trop. Malgré le c'en est trop, Akadosh Baruch Hu, il attend, il laisse 120 ans, les 7 premiers jours le Maboul a été encore repoussé d'une semaine, nous dit Rashi, parce qu'il y a eu le décès de Metouchelach. Les premières pluies du Maboul, c'était des pluies de bracha, nous dit Rashi. Oh. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il y a un stade où Kaviachol, je perds patience. Là, c'en est trop, il faut envoyer le Maboul. Vous avez fauté, bam. Mais attention, on ne va pas en rester là. Vous posez la question, y a-t-il un moyen ça veut dire, si Hachem il est Erech Hapaim, il y a un moyen de perdre ce Erech Hapaim, cette miséricorde, on va traduire simplement Erech Hapaim, c'est une sougia en soi. Il y a une façon, il y a une situation où l'homme, il perd le Erech Hapaim d'Hachem. Mais nous allons voir tout de suite dans un autre commentaire qu'il y a un moyen de le retrouver,
qu'ils ne vont pas utiliser, et ça répondra, ça expliquera la différence entre Avraham et Noach, on va essayer d'expliquer. Akadosh Baruch Hu, il est Erech HaPaim. Ça veut dire, nous dit le Or HaChaim, que la répétition redondante des versets qui nous parlent de la perversion des hommes, c'est pour dire qu'ils ont atteint un stade de Avera, de débauche, d'idolâtrie et de vol. Le stade, il est tellement, on va dire, ils sont arrivés au seuil de la Erech HaPaim. Ils ont, encore une fois on parle d'Akshbrou, ils ont fait perdre patience à Hachem. Hachem dit, là, j'ai plus de Erech HaPaim. Incroyable. Veu omro vayar Elokim veine nishrata be'aflaga. Et ça va tellement loin, nous dit le Or HaChaim. Veta'am shizkir beparashazo shem Elokim, er'a ki gam midat rachamim nitapcha le midat adin letzad maaseh hareshaim. C'est incroyable. Ça veut dire quoi que Hachem, il est plus Erech HaPaim? C'est-à-dire que le rachat, il transforme la miséricorde d'Hachem en rigueur, en din. À Kadosh Baruch Hu, il y a le din et il y a la rachamim, mais à Kadosh Baruch Hu, il dit, vos actes sont tellement mauvais, les actes des Rechaim transforment la rachamim d'Hachem en din. C'est dramatique. Pardon, est-ce l'intensité de la faute ou la répétition de la même faute? Mais c'est très très bonne question. Mais j'ai envie de dire, c'est les deux. Ça veut dire, il y a, c'est quand il dit aflagat abashrit, ça veut dire que la faute, d'abord, elle est très grave, mais même sur une faute très grave, Akadosh Baruch Hu, il a Erech HaPaim. C'est-à-dire que le taux de Erech HaPaim divin, certes, diffère en fonction de la gravité de la faute. Plus la faute est grave, plus on perd du Erech HaPaim. Mais il reste toujours un petit, entre guillemets, quelque chose de ce Erech HaPaim. Mais si cette faute grave se répète, alors là, on a tout perdu. Y a-t-il un moyen de le retrouver? Oui, Akadosh Baruch Hu, il a attendu le maximum, que, selon sa volonté, mais il a aidé. Il a même dit, si vous faites tchouva, les premières pluies du Maboul sont tombées, nous dit Rashi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, faites tchouva, c'est même lorsque la pour Hanout, même lorsque la colère d'Akadosh Baruch Hu commence à se mettre en place, les premières pluies tombent, Akadosh Baruch Hu dit, faites encore tchouva, et je transformerai ces premières pluies en bracha. C'est qu'on a la possibilité de transformer le din en rachamim, de transformer la rigueur d'Hachem en rachamim, en clémence divine. On a la possibilité de transformer la punition en bénédiction, de transformer la malédiction en bénédiction, jusqu'au dernier instant, à cause de cette... Et les deux sont importants, la gravité de la faute et sa répétitivité. Lorsqu'on atteint le seuil de cette Erech HaPaim, alors, non seulement qu'on perd le Erech HaPaim et la Rachamim divine, mais en plus de ça, on transforme. Alors là, c'est le contraire, on va pas tous les dire, on dit pas tout en négatif, on transforme le bien en mal. C'est l'opposé de celui qui stoppe l'hémorragie de la Avera, etc. Donc, la répétition multiple des mots des versets qui nous disent que les Israéliens ont fauté, les humains se sont pervertis, c'est pour dire le degré de leur impiété qui a atteint le seuil où ils ont perdu le Erech HaPaim. Ça, c'est la première idée, celle du Or HaChaim HaKadosh, qui est primordiale. Dans le même ordre d'idées, avançons l'idée. Rashi nous dit Vatimale haaretz Hamas. Donc, ils se sont pervertis, comme on l'a dit, par l'idolâtrie et la débauche, mais la Torah nous parle du vol, Hamas, Gezel.
Il nous dit Rashi, parce que le décret du déluge est dû au vol, au gezel. Lo nertam gzar dinam ela à la gezel. Il demande le Sfat Emet, Tavresh Lamed Vav. C'est-à-dire qu'on a l'impression, Rashi nous donne l'impression que le vol, c'est ce qui a fait déborder le vase, nitmale seatam, comme c'est écrit dans Chazal, et à cause du vol, Akadosh Baruch Hu a perdu patience. Kaviachol. En tout cas, à cause du vol, ils ont perdu le Erech HaPaim, la miséricorde divine. Il demande le Sfat Emet. Lorsqu'on lit les psukim de la Torah, la Pashtout, le Pshat Pashut, c'est que leur faute essentielle n'était pas le vol, mais c'était Gilouy Arayot. C'était la débauche, la perversion sexuelle. Alors, c'est important de savoir, vous avez parlé très justement de la gravité de la faute et de sa répétitivité, mais c'est important de savoir quelle faute fait perdre à l'homme le joker de la Erech HaPaim. Comme on dit, il y a des erreurs à ne pas faire. Alors le Sfat Emet, il dit, les Chachamim nous disent que c'est le vol, mais des psukim, ça a l'air que la faute, c'est Gilouy Arayot. Donc quelle est la faute qui fait déborder le vase? Et il écrit quelque chose d'incroyable. Venire, qui va dai kenhu. Rak, c'est-à-dire, il est évident, nous dit le Sfat Emet, que leur faute essentielle, on va dire, je ne sais pas, je donne des chiffres comme ça, on va dire 90% de leur perversion, elle était dans Gilouy Arayot. C'est-à-dire, la faute principale, ce qu'on leur reproche, c'est la perversion sexuelle. Cependant, Rak ki lo haya ole kitrug achet kol kach loule chet agezel. L'accusation n'aurait pas été si sévère et immédiate s'il n'avait pas volé. Dirti vatimale aretz chamas vayar Elokim et adam veide nishrata. Voilà. Oh. Donc il nous dit le Sfat Emet, quelque chose d'incroyable. Peut-être que le vol montre qu'une personne peut penser que Baruch Hu ne voit pas, donc c'est une chose d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais on peut dire la même chose dans Gilouy Arayot. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre idée, parce que c'est plus facile de commettre Arayot en pensant, en cachette, si vous voulez, en pensant qu'Hachem ne nous voit pas, que le vol. Non, il dit le Sfat Emet, Arayot, c'est très grave. C'est très grave. Mais, Akadosh Baruch Hu, il est Erech HaPaim. Mais comme vient s'ajouter à Arayot, vient s'ajouter le Gezel, là, il n'y a plus d'espace pour la Erech HaPaim. Donc c'est un cumul. C'est-à-dire, d'un côté, on a une faute qui est très grave, qui s'appelle Gilouy Arayot. Alors, en vérité, c'est une discussion. Est-ce qu'il faut déduire d'ici que le vol, c'est pire que Arayot ou pas? Mais selon le Sfat Emet, Arayot, c'est très grave. On est déjà à 90%. Mais il reste encore un peu d'espace. Il reste une petite fenêtre d'espoir. Mais comme vient se rajouter le Gezel, en vérité, c'est pas le Gezel qui est grave. Le Gezel, le vol, ici, il est grave parce qu'il vient s'additionner à Gilouy Arayot. Alors, Gilouy Arayot plus Gezel, là, il n'y a plus de place à Erech HaPaim. Exactement. C'est la combinaison des deux. C'est comme ça que je comprends le Sfat Emet. C'est la combinaison d'une faute très grave et qui est suivie entre guillemets, d'une faute moins lourde, moins grave. Mais l'addition des deux, eh bien, fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de Erech HaPaim. Il continue et il dit quelque chose d'incroyable. Ve'af ki akol galui ve'yadua lefanav baruch hu. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Tout est dévoilé devant Hachem. Mikol makom im en kol baalei hamishpat maskimim en ashrata. Kema'amar, il ramène une Gemara dans Shabbat. J'ai pas mon papier où j'ai écrit la référence, mais vous pouvez la trouver. Im yesh malach echad mini elef.
Incroyable. Incroyable. ועל ידי שהיו רעים לבריות בגזל, על ידי זה הסכימו הכל לכפרוב, ועל ידי זה נחתם גזר דין שעלה כל החטא לפני אלוקים. Il dit plusieurs points. Il nous dit le Sfat Emet. La Gemara dans Shabbat nous enseigne que si un homme, il a commis 999, même 1000, non, Echad Min Elef, même s'il a fauté, il a commis 999 fautes. Et comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chaque Avera commise crée un ange accusateur. Donc ça veut dire que cet homme qui a fait 999 Averot, il a derrière lui 999 accusateurs. Alors, quel espoir peut-il avoir? Quelle chance, quel joker peut-il avoir pour s'en sortir? Vous vous rendez compte, un homme, il arrive au tribunal avec 999 chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est condamné d'avance. Sur une échelle de 1000, il y a 999 accusateurs, c'est terminé. Il est mort, cet homme. Non. La Rachamim, le Erech Hapaim d'Akadosh Baruch Hu dit que si un homme, il a un mérite sur 1000, donc c'est 0,01%, eh bien, il y a encore le Erech Hapaim d'Akadosh Baruch Hu qui est en place. C'est incroyable. Des fois, l'homme, il fait des avérotes, et puis il dit, ça y est, je vais mourir, ou bien, je comprends, dans ma vie, il n'y a rien qui marche. Non, c'est pas comme ça. Bien sûr que l'homme, il est jugé sur les 999 fautes. Bien sûr qu'il va rendre des comptes, etc. Mais, tout n'est pas fichu. Tout n'est pas perdu. Parce que, vous vous rendez compte, l'échelle, non mais c'est incroyable. J'ai pas de mots suffisamment puissants, mais c'est les mots de la Gemara. Echad mini elef. Silaim yesh malach melitz echad. Si l'homme n'a qu'un seul ange pour le défendre, c'est-à-dire qu'il a une mitzvah, eh bien, face à 999 fautes, il y a encore le Erech Hapaim. Et dans la balance, c'est pas... Ça veut dire, là, je rebondis sur ce que vous avez dit, là, on est au-delà du quantitatif. C'est une échelle que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas tout, mais on connaît un peu. Est-ce que la combinaison aurait... ou être faite avec... Oulala, pardon, excusez-moi, renvoyez la question, ou dites-la oralement. Est-ce que la combinaison aurait pu être faite? J'ai pas eu le temps de lire la suite, excusez-moi. Une autre faute que le mal. Oh, très bien. Très bien. Oh, j'y arrive. C'est Bédouillac dans le Sfat Emet. D'abord, le schéma, c'est clair. Donc, j'ai la balance, j'ai 999 avérotes, et j'ai une mitzvah, eh bien, les 999 avérotes ne signent pas l'arrêt de mort. Il y a encore du Erech Hapaim grâce à une mitzvah sur 1000. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut comprendre ça. Ça veut dire qu'il faut aller à la recherche des bonnes actions. Parce que la moindre petite bonne action, comme dira Volbé à la Vacham dans Aleshou, Chelek Bet, le Chesed, oulala, il faut que je peut-être dire aussi que Gilou Yarayat. Alors attendez, regardez, je termine, je vous dirai quand vous renverrez la question. Excusez-moi, Bechila. La moindre action de Chesed, et il dira Volbé, aussi grande soit-elle ou aussi petite soit-elle, elle crée des univers. Il ne faut pas négliger une petite bonne action. D'abord, il n'y a pas de petite bonne action. Mais même si elle est petite, il ne faut pas dire « Ah ben une petite bonne action, ça ne va pas me sauver ». On ne sait pas. Là, je reviens à ce que vous avez dit. On ne sait pas. Donc, il va falloir aller à la pêche et à la recherche de toute bonne action soit-elle. Ça nous sauve. 1 euro à la tzedaka, passer le sel à quelqu'un, etc., etc., etc. Bien sûr, après, plus l'action, donc c'est quantitatif, mais également qualitatif. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont fait Arayot. Comme le Orach Haïm, il dit le Sfat Emet, vous avez fait Arayot, mais il y a encore du Erech Hapaim. Mais,
à partir du moment où ils ont volé, et vous posez la question, est-ce que c'est précisément le vol? Mais regardez bien, parce que le Sfat Emet, il est médouillac, il est précis, il répond à votre question, me semble-t-il. À partir du moment où ils ont fauté dans le vol, ils ont tout perdu. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est précisément le vol? Le Rachaim, il dit, le vol, c'est Ben Adam Lachavero. Comment il dit? Validé Shayou Raim Labriot. Ça veut dire, il y a, on sait dans la Torah, les mitzvot de l'homme vis-à-vis d'Hachem et les mitzvot de l'homme vis-à-vis de l'homme qui forment un tout qui s'appelle la Torah. Ils étaient mauvais dans leur rapport avec Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, tant que vous n'avez pas tout abîmé parce qu'il vous reste le rapport Ben Adam Lachavero, alors ça vous sauve. À partir du moment où ils ont fauté dans le Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero, ils n'ont plus rien. Ils ont 1000 fautes et ils ont combien de mérites de l'autre côté? 0. Ça me rappelle l'enseignement du Yerushalmi. Le Yerushalmi nous dit que le roi Achav, qui était un idolâtre lorsqu'il allait en guerre, eh bien, aucun de ses soldats ne tombait à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il ne prononçait pas de médisance, de la shonara. Tu peux être le pire des idolâtres. Tu peux être le pire des débauchés, des pervertis. Mais si tu as une bonne relation avec les autres, alors, Akadosh Baruch Hu dit, de toi à moi, je punis pas tout de suite, j'attends. Bien sûr, il y a un travail à faire, la tchouva, Sachar Veodesh, etc. Mais tu vas pas, excusez-moi l'expression, tu vas pas crever. Mais si, même dans ton rapport avec les humains, tu es perverti, alors tu n'as plus rien. Tu es complètement déconnecté. L'humanité t'est déconnectée de tout. Il n'y avait plus de mérite. Donc je pense, dans les mots du Sfat Emet, que c'est pas précisément le Gezel, mais c'est Sheayu Raim Labriot. Qu'est-ce qu'il nous dit le Sfat Emet au vu de cette Gemara? Ça veut dire, le Rachaim Akadosh nous a dit Akadosh Baruch Hu il est Erech HaPaim. Mais comme ils ont trop fauté, alors il n'y a plus de Erech HaPaim. Hein? Vous vous rappelez, ça c'est le Rachaim Akadosh. Le Sfat Emet, il affine, je pense, l'idée, il ne ramène pas le Rachaim ici, mais il affine l'idée. Ça veut dire, vous êtes perverti dans votre rapport avec Hachem, il y a du Erech HaPaim. Mais si en plus de cette perversion, vous avez rompu votre rapport avec Dieu, mais il vous reste quelque chose dans votre rapport avec les humains, la briotte, alors je punis pas tout de suite. Si même le Ben Adam Lachavero il est abîmé, alors là, il n'y a plus de joker, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ce que je vois de cette idée qu'on a essayé de développer à travers le Rachaim et le Sfat Emet, c'est qu'il faut vraiment aller à la recherche des bonnes actions, des Maasim Tovim. Et ces Maasim Tovim, il ne faut pas les négliger, comme j'ai ramené de Ravolbe. C'est qu'un Maaseh Chesed Gadol au Katan. Comme ça, il écrit dans Aleshou Chelegmet, au début de Chesed, dans l'introduction, avant le premier Va'ad. Un Maaseh Chesed Gadol au Katan. Grand ou petit. C'est pas, non, ça va rien m'apporter. Puisqu'on ne connaît pas, et vous avez raison, puisqu'on ne connaît pas l'échelle de valeur, il faut rien négliger. On doit aller. Alors, c'est pas le but des mitzvot. On est là dans du, entre guillemets, Shelo Lishma. Le but des mitzvot, c'est pas de faire une mitzvah pour être protégé. Mais en tout cas, dans une période où l'humanité est pervertie, indécente, incohérente, pour avoir le privilège d'être protégé par Akadosh Baruch Hu dans une teva, sur des eaux tumultueuses, il faut avoir un mérite. Noach, lui, il avait un mérite, ou plusieurs. On va maintenant tout de suite voir pourquoi on l'a comparé avec Noach. Mais avant tout, si vous voulez renvoyer votre question, monsieur Meyer, parce que je vous ai demandé d'attendre un petit peu, j'ai pas la possibilité de lire et de parler et de regarder en même temps. Ah, peut-on dire aussi que Gilu Rayat est Ben Adam Lamakom et que Gezel est Ben Adam Lachavero? Donc la solution, exactement. C'est exactement ça que j'ai dit. Ça veut dire, si on est abîmé dans son rapport avec Hachem et dans son rapport avec les hommes, c'est dramatique. Il n'y a plus de...
En tout cas, là, il faudra aller très vite pour réparer. Tout de suite, une petite, entre guillemets, mitzvah, une petite bonne action, ça peut nous sauver de grands drames. Le chidouche, c'est que même si le monde tout entier, qui est la situation inverse, avons-nous des exemples dans l'histoire juive? J'y arrive tout de suite. J'y arrive tout de suite. Oui, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Le grand chidouche de cette paracha, c'est que la porte de l'espoir, la lueur d'espoir, tout aussi infime et improbable soit-elle, elle existe. Je m'explique. Une bonne action, malach echad, comment il a dit? Malach melitz echad mini elef. Un point positif parmi ou en face de 999 fautes, ça peut nous sauver. C'est une petite lueur d'espoir dans un monde et dans un univers personnel, individuel, chaotique. C'est-à-dire, je suis complètement perverti à 999%, mais tant qu'on n'est pas à 100%, il reste un millième pur, un millième qui n'est pas abîmé. Eh bien, ce millième qui n'est pas abîmé, il peut me sauver. Je trouve ça, d'abord, extrêmement puissant et important. Parce que souvent les hommes disent, mais avec toutes les fautes que j'ai fait dans ma vie, avec toutes les mauvaises choses que j'ai fait, est-ce que vous croyez qu'une bonne action pourrait me sauver? Eh bien, la réponse est oui. Le deuxième point, donc ça c'est à l'échelle individuelle, j'ai 999 points pourris et un bon, eh bien ce bon-là, cette petite lueur d'espoir, comme le tsohar de la Teva, elle peut me sauver. Le deuxième point, et il est immense aussi, cette lueur d'espoir, c'est que même si le monde entier, pas seulement la rue ou l'immeuble où tu vis est pourri, mais même si le monde entier, même si le olam kulo, il est perverti et abîmé et il n'a plus de erer apaïm, moi, si j'arrive à ne pas me laisser entraîner et influencer par cette pourriture du monde, eh bien, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fera avec les autres, c'est dramatique, mais moi, je serai épargné. Cependant, et là on arrive à la différence entre Abraham et Noach. Vous avez bien compris les deux lueurs d'espoir, ça veut dire cette lueur d'espoir de moi vis-à-vis de moi-même et de moi vis-à-vis du monde. Même si le monde entier est abîmé, même si le monde entier est bancal, et même si le monde entier a perdu le RR Hapaïm, c'est pas parce que 10 milliards, non, RR Hapaïm ne s'utilise pas s'étendre sur tout le monde. J'ai peut-être pas bien compris qu'est-ce que vous dites. Peut-être que vous voulez dire, est-ce que le RR Hapaïm de Noach, il aurait pu s'étendre sur les autres? Si c'est ça que vous voulez dire, on y arrive. Je veux d'abord, ok, Razakouar, je veux d'abord que ça soit clair, je pense que c'est clair, cette lueur d'espoir de l'homme vis-à-vis de lui-même et de l'homme vis-à-vis du monde entier, de la société tout entière. C'est pas parce que tout le monde est pourri et tout le monde a perdu le RR Hapaïm que moi je l'ai perdu. Et c'est pas parce que à 999% je suis perverti qu'il me reste pas une lueur d'espoir pour faire redémarrer, relancer la machine. Vous savez, Moraï Verabotai, nous allons terminer sur ça. Vous savez, Moraï Verabotai, ce soir, 3 Cheshvan, 5783, c'est la Eloula de Rabbeinu Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, Zechuto Yagen Alenu, que son mérite rejaillit sur nous, Ve'al Kol Israël. Si je ne me trompe pas, j'ai pas la date en tête, mais si je ne me trompe pas, ça fait 9 ans qu'il nous a quittés, physiquement,
mais pas moralement, intellectuellement, dans le limoud, voilà, 9 ans, voilà. C'est incroyable. Dans ses sfarim, dans tout ce qu'il a fait. Et comment on rend hommage à un grand maître? Ce qu'on appelle une iloula. Alors certains allument une bougie, c'est bien. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il écrit dans Chazon Ovadia sur Avelut, il ramène, si je ne me trompe pas au nom du Harizal, que c'est important d'allumer une bougie. Alors allumez une bougie si vous voulez. C'est un mérite en plus. On met de la tzedaka pour l'élévation de l'âme du tzaddik. Mais, ce qui est très important également, ça c'est déjà très important, on cite un enseignement du tzaddik qui nous a quittés. C'est un mérite pour lui et encore plus pour nous. Alors on va lui rendre hommage, parce que moi je suis très inspiré de Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, et c'est ramené dans les livres péninés Mishnat Yosef. Celui que j'ai sous les yeux, il est sorti en 5763. D'ailleurs, le Rav était vivant, était parmi nous. Donc, on est 5743, donc le livre a 20 ans. Donc, c'est une dracha que le Rav a fait il y a 20 ans. Et voilà ce qu'il écrit, je voudrais partager avec vous. Voilà. Kinishtane Noach. Sheafalpi she tzadik aya. Noach, il était tzadik. Mais il a un problème. Lo zika et anshedoro velo da'ag le'achziram bitshuva. C'est incroyable ce qu'il écrit. Noach, il n'a pas su, ou il n'a pas purifié les hommes de sa génération. Et c'est très très fort ce qu'il écrit. Velo da'ag le'achziram bitshuva. Il ne s'en est même pas soucié. Il dit, bon, il y a des hommes, j'ai sauvé ma peau, comme on dit, sauve qui peau, et c'est déjà pas mal que j'arrive à sauver ma peau. Rav Ovadia Yosef, il dit que Noach, il s'est pas soucié. Pourtant, il a bâti cette teva pendant 120 ans. Oui, ça, il l'a fait parce que Hachem lui a demandé. Et peut-être, comme dit Rashi, quelqu'un va lui demander, qu'es-tu en train de faire? Alors il aurait expliqué, mais il l'a pas fait. Au final, Noach, il a un grand problème. En vérité, c'est écrit dans le Midrash, c'est ça que j'ai ramené tout à l'heure de Moshe Rabbeinu. Noach, il dit à Moshe Rabbeinu, je suis plus grand que toi parce que c'est de moi que le monde va renaître. Et Moshe lui dit non, c'est moi, je suis plus grand que toi parce que moi j'ai sauvé des humains, toi tu as sauvé personne. C'est incroyable. Le Ramban Nachmanide s'interroge si les fils de Noach ils sont des tzadikim ou pas. Ne pas se soucier de faire tchouva à l'autre, est-ce une faute dans mon rapport Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom, les deux, j'ai envie de dire. On va finir avec une phrase extraordinaire de Rav Ovadia Yosef Alav Shalom dans son discours. Je vais ramener une partie parce que je vois que le temps avance. Ça touche les deux et peut-être plus Ben Adam la Makom. C'est une très bonne question que vous soulevez. Chazak ou Baruch. Et Moshe Rabbeinu dit à Noach, toi tu as sauvé personne. Et le Rachaim ramène le Midrash avec Avram, qu'Avram il dit, si Noach il avait prié, il aurait sauvé. Donc Avram, c'est de la non-prière de Noach qu'il apprend qu'il faut prier pour ses hommes. L'Oda'ag. C'est Nora Ve'ayom. Alors ça lui a valu le droit et le privilège d'être sauvé. Il est tzaddik. On ne dit pas que Noach c'est un rachat, chas v'shalom. La Torah elle dit, c'est le seul homme. Et si je ne me trompe pas, non pas que je connaisse le Tanakh, mais parce que je l'ai lu dans les Sfarim, c'est le seul homme de toute la Torah Kula où la Torah elle témoigne qu'il était un tzaddik. Noach, il est d'une madriga Eliona. Mais il a un problème. Mais chaque génération apprend de la précédente. Mais là, on n'a plus rien à apprendre de la précédente, elle est morte, elle est effacée. Parce que des fois, je dirais dans votre phrase,
je rajouterai, chaque génération est censée apprendre d'une génération précédente. D'ailleurs, le Sfat Emet, un peu plus loin dans la paracha, il reste des enseignements. Bien sûr, d'ailleurs, le Sfat Emet, il ramène de son grand-père, le Chidush Harim, qui ramène au nom du Rav de Koshnitz, je crois, si je ne me trompe pas. Il dit pourquoi la Torah nous parle de la génération du Maboul et de Dora Flaga, de la génération de la tour de Babel. C'est parce qu'en vérité, elles existent encore et on doit apprendre de ne pas... Elles existent à l'échelle même individuelle. En nous, il y a la génération du Maboul et en nous, il y a la génération de Haflaga. Et on doit apprendre à travers cette paracha comment sortir, comment se démabouliser et comment se déaflagatiser. On doit apprendre de la paracha, dit le Sfat Emet, au nom du Chidush Harim, au nom du Rav de Koshnitz. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire tout ça? Il continue, Rav Ovadia Yosef. Alors, en vérité, le Sfat Emet, il va toucher cette idée et il dit que Noach, il ne s'est pas surpassé. Il n'a pas eu, lui il le compare, parce qu'il compare aussi beaucoup à Avraham et Noach, il dit Noach, il a eu une Messirut Nefesh. On le voit dans la Mila, on le voit dans... C'est-à-dire que bien qu'il est circoncis, il cherche les gens, pas seulement pour les inviter à boire un coup. C'est pas ça l'Arda Satochim d'Avraham Avinu. L'Arda Satochim d'Avraham Avinu, c'est de ramener les gens à la Emouna, comme c'est écrit dans le Midrash, comme c'est écrit dans Chazal. Noach, il n'a pas été au-delà, il manquait de Messirut Nefesh. Mais les mots de Rav Ovadia, ils sont très forts, très lourds. L'Oda'ag. Bon, moi, je fais ma Torah et mes mitzvot. Maintenant, s'il y a 2 rues derrière et un juif qui ne fait pas Shabbat, eh ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est grave. Alors, puisqu'il s'est soucié de lui, c'est déjà énorme, hein, attention, c'est pas de ne pas subir l'influence de la perversion sexuelle, de ne pas subir l'influence du vol, de l'idolâtrie, déjà de sauver sa peau, c'est déjà énorme, attention, ce qu'il a fait Noach, c'est inimaginable. Alors, il a certainement eu une Messirut Nefesh vis-à-vis de lui-même, pour ne pas, durant ces... Parce que 120 ans pour construire une teva, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas plus qu'un clou par jour, mais ça veut dire que la génération, elle est là encore 120 ans, et pendant 120 ans, je la fréquente, je la côtoie. Donc lui-même, il est en danger. Mais il arrive, durant toutes ces années, de ne pas subir, quoique un tout petit peu, de cette génération incohérente. C'est déjà énorme. Lorsque je vais dans la rue, je vois une photo, je vois des gens, je vois ce que je vois, en 5 minutes, je suis déjà influencé. Il faut du temps pour nettoyer ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc, on n'est pas en train de dire que Noach, encore une fois, Chasvé Shalom, mais il a manqué. C'est ça qu'il dira à Yosef, à la Shalom, il s'est pas dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et, dit-il, Aval me Avraham Avinu. Oh, pardon, avant Avraham Avinu. Ve'ala vaitamutelet achova. Alors qu'il avait que s'imposer à lui de réunir les gens de sa génération pour les ramener à la tchouva. Il n'a pas eu ce souci. Aval ve'Avraham Avinu. Mais à propos d'Avraham Avinu, il est dit Vaikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. C'est écrit dans Bereshit 21-33. Avraham Avinu appela Hachem. Il appelle, il invoque Hachem. Au nom d'Hachem, Dieu du monde. Et la Gemara au traité Sota d'Afioud Amoud Aleph nous dit, il ne faut pas lire Vaikra et la Vayakri. Pas il criait le nom d'Hachem, mais Avraham Avinu, il faisait appeler le nom d'Hachem. Non pas qu'il l'appelait lui seulement, mais il arrivait à faire que tout ce qui l'entoure, et plus encore, le Rambam écrit, d'ailleurs il va ramener les propos du Rambam, dans Ilchot Avodat Kochavim Perek Halacha Gimel, que Avraham Avinu, il a ramené à la fim verevavot, ad shenikaptsu elam à la fim verevavot. Avraham Avinu, il a ramené à la foi, la Emouna, des milliers et des myriades de gens à la foi. Pas à la foi X, mais à la fois OI, à la Emouna Bachem. Alors Noach,
il avait un Erech Hapaim pour lui. Mais son Erech Hapaim n'a pas d'éteint sur les autres. Mais pour que le Erech Hapaim que je bénéficie, parce que Noach, encore une fois, c'est immense qu'il a fait Noach. De sauver sa peau, c'est immense. Et le Ramban soulève la question, est-ce que les enfants de Noach, c'est des tzadikim ou pas? S'ils sont tzadikim, il a sauvé ses 3 fils. C'est pas simple de protéger les enfants qui restent des tzadikim malgré un entourage perverti. Donc, est-ce qu'il a sauvé ses fils au moins ou pas du tout? Est-ce que ses fils sont des tzadikim ou pas? Nachmanide soulève la question. Mais ça n'allait pas au-delà de sa famille, de son cocon familial. Alors, tu t'es préoccupé d'un cocon familial, alors Akadosh Baruch Hu te dit, tu vas faire une teva pour ton cocon familial. Le Erech Hapaim individuel peut s'étendre si on est nous-mêmes dans l'ouverture. Si on est dans l'ouverture, si on arrive, il n'existe pas, je ne connais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai vu et entendu, mais il n'existe pas un rave dans le monde qui fait du zikouï arabim et il ramène personne. Ça n'existe pas. Si un rave il fait chiour, devant lui il y a 0. Moi ça m'est arrivé une fois, vous vous rappelez. Mais bon, moi je suis pas une référence, bien évidemment. Un jour on m'a invité faire un chiour, je suis parti, tout était fermé, tout était éteint et il y avait personne. Après moi au Hachem, les gens qui sont arrivés, bon peu importe. Mais en tout cas, même si une fois un chiour il y a personne, mais dans le travail quotidien et répétitif, bah, ou Hachem, il y a des gens qui reviennent à la Torah, il y a des gens qui découvrent la Torah, etc., etc. Mais un rave qui ferait du travail pendant 20 ans, il dit combien de personnes tu as ramené à la Torah, à la Emouna? Il dit 0. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Pour avoir Alafim Verevavot, ça c'est le mérite d'Avraham Avinu. Et, puisque c'est la Emouna de Rav Ovadia Yosef, tout le monde a lu, sinon empressez-vous de lire les ouvrages qui existent même en français sur le Zikouï Arbi. Moi, je me rappelle, j'allais dans ces shiurim le samedi soir, il y a 30 ans en arrière. Et donc, il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ça n'existait pas tout ça. C'était le plus grand chiour mondial. Je me rappelle, il y avait plus de 2000 personnes qui venaient tous les samedis soirs. Je suis parti pendant 1 an tous les samedis soirs. Il y en a qui l'ont fait pendant 20 ans, il y en a qui continuent. Et maintenant, avec son fils, Imadel Echaim Tovim Vaharukim, pendant 1 an, j'allais presque tous les samedis soirs. Il y avait 2000 personnes qui écoutaient ce. Vous savez, c'est quoi, il y a 30 ans, 2000 personnes? Et enfin, nous dira Ovadia Yosef à la Shalom. Donc, Noach, c'est noble ce qu'il a fait, mais c'était individuel. Tu as travaillé pour ta peau, alors tu as sauvé ta peau. Mais c'est chaval. Tu peux pas t'ouvrir, comme vous dites, vers les autres. Alors on ne sait pas très bien pourquoi. C'est difficile. Parce que, attention, la tâche, elle n'est pas facile. De s'occuper de soi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des clés pour trouver ça juste équilibre, préserver son judaïsme? Comment on fait? J'aimerais bien, je vous regarde parce qu'il ne faut pas que je tarde trop, mais je vais vous dire. On va finir avec la phrase de Rav Yosef, ça va répondre avec votre question. Parce que je disais, il faut aller à la pêche des bonnes actions. C'est quoi la pêche des bonnes? Alors bien sûr, il y a plein. Je disais le chesed, la tfila betzibour, la tzedaka, l'étude de la Torah. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, toutes les mitzvot, Shabbat. Mais il dit Rav Ovadia une phrase qui me fait vibrer. Baoulé Hashmienu, il dit, c'est ça que les Chachamim, il vient dire, tu sais, Noach, il n'est pas comme Avram. Et il aurait été l'oner shavle klum. Pourquoi? Shemaalat hamezake et arabim gedola le'en aruch mimi sheno mezake et arabim. ולכן מעלתו של נוח כהיינו כאפס לעומת מעלתו של אברהם אבינו, וכאילו אינו נחשב. Le niveau, le mérite, la qualité d'une personne qui fait du zikouï arabim, et c'est ça la clé du bonheur, c'est ça la clé de Erech Hapaim, c'est le zikouï arabim. Qu'est-ce que c'est que le zikouï arabim? C'est maintenant que le shiur commence, excusez-moi, j'ai déjà dépassé, mais en un mot, très court. En s'inspirant de l'œuvre gigantesque, aussi bien par écrit que par la parole de notre maître Rav Yosef Alav Shalom. Je lisais dans ses livres
qui raconte sa vie. Mais il y avait une période où Shabbat, Rav Ovadia Yosef, il donnait 7 shiurim, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 7 shiurim par Shabbat. C'est-à-dire que toutes les heures, il allait dans une autre synagogue donner un shiur. Vous savez, c'est quoi 7 shiurim par Shabbat? Entre vendredi soir et la journée de Shabbat, 7 shiurim. C'est Nora Ve'ayom. Il y en a qui se suffisent de 1, il y en a qui font 2, il y en a qui font 3. 7 shiurim par Shabbat. Le plus grand, ou la clé la plus efficace d'obtenir le Erech HaPaim d'Akadosh Baruch Hu et de le diffuser et de le partager, c'est le Zikouï Arabim. Qu'est-ce que c'est que le Zikouï Arabim? Le Zikouï Arabim, c'est très simple. C'est, à un niveau avancé, donner des shiurim, être un rave, étudier la Torah, enseigner la Torah, ramener les gens à la Torah. Le Zikouï Arabim, ça peut être offrir des mouchoirs à la synagogue. Ça peut être offrir du café au Beth Midrash. C'est tout ce qui va encourager. C'est certes donner de la tzedaka aux institutions de Torah. C'est diffuser des livres de Torah. C'est payer la diffusion des livres de Torah. C'est encourager. Vous savez, des fois, je vous donne un petit exemple. Des fois, on est à tabler, et puis il y en a un qui dit, c'est Shabbat, il dit, excusez-moi, je vous laisse, parce que j'ai un chiour de Gemara, de Halacha, de Chumash. Et puis autour, les gens disent, ah, ça va exceptionnellement, tu peux rester avec nous. Là, on fait du dézikouillage du rabbin. Il va étudier la Torah. Mais pourquoi moi je vais lui dire de pas aller? Lorsqu'une femme, elle dit à son mari, ah non, tu vas pas encore aller à un Shiur Torah, ou le contraire, lorsqu'un homme il dit à sa femme, il y avait une dame à la yeshiva un jour, je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas dans les shiurim? Elle dit, mon mari il me dit, chaque fois que je vais à un shiurim, il me fait, oh, encore tu vas à un cours de Torah? Mais ne l'écoute pas, ton mari. Tu lui fais un bisou et un bon gâteau et tu fonces au shiur. Ribono shel olam. Mais en vérité, c'est pas seulement quand on se lève de table, c'est pas bon, je vous laisse parce que j'ai un shiur. En vérité, c'est que vous allez tous venir avec moi au shiur. Donc, le Zikouï Arabim, c'est tous les moyens qu'on peut user et utiliser pour amener un maximum de juifs à la Torah, au Shabbat, à la Kashrut, à Taharat HaMishpacha, au Lashon Hara, à la Tfila Betzimour. Il y a des synagogues où on dit, bon, on est 12, ça va, il y a Minyan. On est 12, mais il y a 30 000 juifs. Pourquoi on s'arrête à 12 ou à 15? On doit faire des campagnes. Vous avez parlé du Yom HaTorah. C'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On n'a pas les moyens physiques et financiers de le faire tous les jours. Mais on doit faire un Yom HaTorah tous les jours. On doit faire Kippour tous les jours. C'est là où les gens ils viennent écouter le shofar, etc., etc. Le Zikouï Arabim, c'est celui dit Rav Ovadia, et il en est lui-même l'exemple de son Zikouï Arabim. Il en est lui-même l'exemple, la référence du Zikouï Arabim à l'extrême, à l'échelle d'Avraham Avinu. C'est un Zikouï Arabim, Bemesirut Nefesh. Tu veux faire un chiour? Non, je suis fatigué. Mais il y a des juifs qui t'attendent pour apprendre Shabbat, pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour apprendre la Tfila. Comment peux-tu te dire être fatigué? Etc. Je suis pas, Chas v'Shalom, ici. L'exemplarité au Kiddush Hashem n'est-elle pas le vecteur le plus efficace? Oui! Vous avez raison. Rav Eliashiv alav Shalom disait comme ça, plus l'homme il se parfait et plus l'homme il fait de facto du Zikouï Arabim. Mais ça suffit pas dans le sens où celui qui a la force de la parole. Je ne suis pas là, Chas v'Shalom, pour critiquer personne. Je remercie, et je le dis à chaque fois, excusez-moi mes chers amis, que le mérite de Yeshiva Zoom revient à mon ami Rabbi Yonatan et son épouse. On avait commencé avec Monsieur Zenouda, après avec Aaron Ohana. Aujourd'hui, vous avez pris le flambeau. Je vous dis Chazak Baruch, je sais que c'est pas facile, mais le mérite, il est immense. Rav Ovadia Yosef dit que le mérite d'une personne qui fait du Zikouï Arabim, elle est, je vais relire ces mots, Shema'alat Hamezaket Arabim, Gedola Le'en Aruch.
Mimi Sheno Bezaketarim. C'est pas toi, tu fais pas de Zikoui Arabim, bon, t'as un mérite, moi je fais, j'ai un plus grand mérite. Non, c'est inégalable, c'est une autre planète. Alors, j'ai ouvert une fenêtre, mais je vois qu'il est tard. Regardez l'introduction du Nefesh HaChaim, où il dit l'homme est venu sur terre uniquement pour s'occuper des autres. Et c'est pour ça que, après son décès du Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, il est venu en rêve à son fils Rabbi Tzrak de Volojine. Je raconte qu'une partie de l'histoire. Il lui dit, je t'ai demandé de diffuser mon livre, pourquoi tu ne le fais pas? C'est pour ça que le Chovot al-Vavot, vous savez, Rabbeinu Bechayei ben Pakuda, il dit dans Chovot al-Vavot que l'olam haba que l'homme aura dépend du zikoui arabim qu'il a fait dans ce monde-ci. Je ne suis pas, chas v'shalom, en train de dire, de critiquer ceux qui ne font pas. Je suis d'abord en train d'encourager ceux qui font, de stimuler ceux qui font, d'en faire encore plus. Mais en vérité, je me parle qu'à moi-même, parce que des fois, je suis complètement KO, j'ai pas envie. C'est difficile, il faut du temps, c'était les fêtes, pas les fêtes, il faut s'occuper des enfants, ils retournent à la yeshiva. Peu importe, il y a des juifs qui nous attendent, Moraï Verabotaï, pour manger kasher, pour apprendre Shabbat, pour étudier de la Gemara et de la Halacha. Et Rav Ovadia, il est un exemple. Combien de gens il a ramené? Et c'est pas juste qu'il les a ramenés un peu à la Torah. Il en a fait des Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, parmi les grands Dayanim en Eretz Israël, il y a des dizaines de Dayanim, de Raché Yeshivot, qui sont des élèves de Rav Ovadia qu'il a sortis de la rue, qu'il a sortis du Maboul, qu'il a sortis du Dor à Maboul. Rav Ovadia, alav shalom, il est l'exemple vivant, j'ai envie de dire, qu'il est possible de le faire. Chacun à son échelle. Tu sais, le Gaon de Vilna, il dit, tu connais Aleph, eh ben va enseigner Aleph. N'enseigne pas bête parce que tu ne le connais pas. Tu connais Aleph bête, va enseigner Aleph bête. Comme ça, il écrit le Gaon de Vilna explicitement. Ce que tu connais de la Torah, partage-le. Partageons notre Torah, ne soyons pas des égoïstes de la Torah, des égoïstes du Erech HaPaim. Et tout le monde, chaque juif, que le Rambam, il écrit dans Mitzvah Tassé, tout le monde peut à un certain niveau le faire. Alors, exactement, c'est ça que je dis. Et le Rambam, je vais finir avec les propos du Rambam parce qu'il est déjà très tard. Le Rambam, dans la première Mitzvah Tassé, il dit c'est une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu, et c'est une mitzvah de diffuser l'amour d'Hachem autour de nous. Comme il a fait Avraham Avinu. On doit faire comme Avraham Avinu. Et la Torah nous dit, c'est Noach, tu t'es sauvé, Chazak, mais t'as sauvé personne avec toi. C'est dramatique. C'est dommage. Il a, Noach, dans sa grandeur, dans l'immensité de sa grandeur, il a loupé quelque chose. Et la Torah, elle nous dit, ne faites pas comme Noach. Sauvez votre peau comme Noach, c'est immense. Mais sauvez la peau des autres comme Avraham Avinu. Chacun. Mais c'est pour ça que je dis même un pot de café. Tu amènes du café à la yeshiva ou des nouveaux sidourim au Bet Knesset. Eh bien, c'est du zikoui arabim. Chacun à son niveau. Vous avez entendu un chidouche ce soir. J'aime dire, pas en mon nom, s'il vous plaît, mais au nom du Orachaim, du Sfat Emet, de Rav Ovadia Yosef, Aleim HaShalom, Akdoshim HaTeorim. On a appris quelque chose, on le partage. Vous savez, il y a un jeu extraordinaire, je finis avec ça, il est déjà très tard vraiment, mais il y a un jeu extraordinaire qui s'appelle le football. Alors, le monde entier est fou de football. Bon, la ballot, pourquoi pas. Mais bon, j'ai rien contre le football, j'aime pas ce sport. Rav Galinsky, alav shalom, il a dit quelque chose d'incroyable. Un jour, il y a des amis qui ont dit, Rabbi, venez voir le match. Il dit, bien que ça sert. Bon, il a vu le match, il dit, alors qu'est-ce que le Rav y pense? Il dit, c'est très simple, je comprends pas. Ils courent après un ballon. Une fois qu'ils ont le ballon, qu'est-ce qu'ils font? Ils shootent dedans. Mais si tu as couru après le ballon, garde-le. Eh ben, j'ai envie de dire, la Torah, c'est comme un jeu de football. On court après la Torah, mais une fois qu'on l'a, on la passe au voisin, on la partage, on la transmet. Et attention, il ne faut pas tomber non plus dans la folie d'enseigner la Torah qu'on ne connaît pas. Si on te pose une halakha sur Shabbat, t'as pas appris le Chod Shabbat, ne réponds pas. Si on te pose une question sur Nida et tu n'as pas appris Nida, ne réponds pas. Mais si on te pose une question sur ce que tu connais, réponds. Et même si on ne te le demande pas, enseigne la Torah. Tu as appris Aleph, enseigne Aleph. Tu as appris Bet, enseigne Bet. C'est ça le plus grand des mérites de l'être humain. Ou être dans une Torah vitrine juste pour servir aux autres. J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris si c'est une critique ou un conseil que vous donnez. J'ai pas bien compris votre phrase, Mechila.
Entre-temps, je conclus, mais voilà, si vous voulez reformuler votre question pour que je puisse la comprendre, Mechila, chacun, et ça c'est le plus grand des mérites, c'est là où il y a du Erech Hapaim, et qui se partage, on ne perd pas, ne pas être dans une Torah vitrine juste pour servir aux autres, mais sans profondeur pour nous. Bien sûr, il faut les deux, c'est ça que j'ai dit, il faut être aussi grand que Noir. Perso, je ne connais pas grand-chose, donc je donnerai votre... ce que vous connaissez, partagez-le. Ce que vous connaissez pas, donnez le numéro de téléphone des rabbinim, invitez les gens à venir écouter Yeshiva Zoom le lundi soir et le jeudi soir, ou d'autres shiurim, d'autres rabbinim, ou créez. Vous savez, j'ai fait une conférence au Yom HaTorah. Il y a des gens qui m'ont demandé, je leur ai dit, organisez des conférences, je viens. Voilà, passe pour l'amour de la Torah, parce que la Torah elle est belle, il y a tellement de fausses idées. Bon, voilà, il est tard, Moraï Rabotai, la Torah elle est tellement magnifique, il faut la partager, que investissons-nous encore plus grandement dans la diffusion, dans le partage de la Torah, afin que le Erech Hapaim d'Akadosh Baoru couvre le clan Israël tout entier, pour nous déverser des cascades de bénédiction, des océans de bonheur, la Noul Chol Israël, que le mérite de notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef Ben Gorgia se répande sur nous et sur tout le clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir été parmi nous ce soir. J'espère que on a développé ensemble et entendu des chidushim, parce que le tout c'est quoi? Baruch Elokenu Shemeranu Nirvodo, pour la gloire d'Akadosh Baruchu. Shabbat Shalom ou Bevorach.